Vous avez insisté ce matin sur le rôle des institutions des droits de l'homme. Justement, quelles sont les principales recommandations que pourraient justement donner les institutions des droits de l'homme dans le cadre d'une conférence mondiale comme celle-ci? Écoutez, les institutions nationales des droits de l'homme, par leur nature même, peuvent jouer un rôle important. Ce sont d'abord des institutions publiques. Elles ne sont pas officielles, mais elles sont publiques. Au Maroc, par exemple, le Conseil national des droits de l'homme est une instance constitutionnelle. La composition de ces institutions, elle est en même temps pluraliste, c'est-à-dire qu'il y a des experts, mais aussi des acteurs de la société civile. Quelle est leur mission principale? C'est de conseiller le gouvernement et de le critiquer en même temps. Et donc, les institutions nationales peuvent donner des idées. C'est ce que nous avons fait durant le processus de négociation du pacte global sur l'immigration. Elles peuvent aussi agir avec les mécanismes des Nations Unies, par exemple comme le Comité des droits des travailleurs migrants. Elles peuvent aussi contribuer à élaborer des politiques nationales. C'est ce que le Conseil national des droits de l'homme a fait au Maroc avec son rapport de 2013. Elles peuvent veiller aussi au respect des droits des migrants. Surtout, comme je l'ai dit aussi, des migrants en situation irrégulière. Il ne faut jamais oublier, comme je l'ai dit, que les États ont le droit légitime de contrôler leurs frontières. Sinon, il n'y a plus d'État. Mais en même temps, ce contrôle doit se faire dans le respect des droits fondamentaux. Un immigré sans papier, comme on dit, est un être humain qui reste titulaire de droits fondamentaux. Il faut donc que les institutions nationales peuvent, aux côtés de la société civile, veiller au respect de ces droits fondamentaux. Vous avez évoqué ce matin le droit des États, le droit souverain des États sur leurs frontières, justement. Selon vous, quelle lecture portez-vous sur les réticences qui semblent apparaître par certains États par rapport au pacte qui sera adopté en fin de semaine? Écoutez, moi je pense que réellement il s'agit fondamentalement d'une instrumentalisation politique d'abord, politicienne, qui ne réglera aucun des problèmes. Elle réglera le fait de ne pas adopter un traité qui n'est pas contraignant, ne va pas aider les pays qui ne vont pas le faire à régler les problèmes qu'ils ont éventuellement chez eux. C'est aussi une attitude qui est à contre-courant de l'histoire. Tous les États ont été très très longtemps attachés à ne jamais discuter leur politique en matière migratoire. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, chaque État européen a tenu à maintenir, disons, sa politique nationale distincte des autres. Mais on voit bien que les problèmes sont similaires. Hein. Mais fondamentalement, les États ont commencé progressivement, et c'est d'où le pacte global, à estimer qu'il fallait discuter que la question de la migration, parce qu'elle est transfrontalière justement, doit être gérée ensemble. Cela va faire du bien à tout le monde, aux immigrés et aux États aussi, et aux États de départ comme aux États d'arrivée et aux États de transit. Nous devons discuter. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire avec cette conférence, avec le pacte global. Et fondamentalement, je pense que les États qui ne seront pas là seront là demain. Quelles sont les attentes des institutions des droits de l'homme par rapport à ce Nous voulons être partie prenante du suivi de la mise en œuvre du pacte global. Nous avons beaucoup travaillé durant le processus de négociation. Dans le texte du pacte global, les institutions nationales des droits de l'homme sont citées au moins une vingtaine de fois. C'est grâce aux facilitateurs, la Suisse et le Mexique, mais aussi grâce aux efforts de la mission marocaine auprès des Nations Unies, de l'ambassadeur Omar Hillel. Et donc nous sommes déjà cités comme faisant partie de la mise en œuvre. Maintenant, nous voulons voir comment concrètement nous pouvons jouer ce rôle, qui est, comme je dis, un rôle de lien entre les États, les gouvernements et la société et les migrants.